L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal de 13h avec la rédaction de 24matin.fr et voici ce qu'il faut retenir des principaux titres de ce lundi 24 juin 2019. Ce week-end, ce fut la ruée sur les ventilateurs et autres climatiseurs lorsque les magasins avaient encore du stock. Et pour cause, une canicule d'une précocité sans précédent arrive sur une partie de l'Europe, dont la France, avec des températures qui pourraient dépasser dans la semaine les 40 degrés. Cette vague de chaleur venue du Sahara ravive le souvenir de l'épisode d'août 2003 qui avait généré une surmortalité de 15 000 personnes, en grande majorité des personnes âgées, dont il va falloir prendre soin. Avec le réchauffement planétaire lié aux émissions de gaz à effet de serre, ce phénomène climatique, hier exceptionnel, va se répéter. Alerte les scientifiques qui attendent un record de chaleur pour un mois de juin, et ce depuis 1947. L'Iran a assuré ce jour n'avoir subi aucun dégât à la suite de cyberattaques que les États-Unis auraient lancées contre certains de ses systèmes de défense, au moment où Washington s'apprête à dévoiler de nouvelles sanctions majeures contre la République islamique. À Téhéran, le ministre des Télécommunications a assuré que son pays n'avait subi aucun dégât à la suite de cyberattaques qui auraient été lancées, selon la presse américaine, contre des systèmes de défense iraniens par les États-Unis. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, en a marre de ceux qui mentent, a-t-il affirmé ce matin sur France Inter, visant l'exécutif qui présente la réforme de l'assurance chômage comme une lutte contre la précarité, alors qu'elle lutte contre les précaires, ajoutant « Le gouvernement, quand il dit que c'est une réforme pour lutter contre la précarité, c'est un mensonge, c'est pour lutter contre les précaires. C'est une réforme purement budgétaire et qui va faire beaucoup d'économies et sans doute beaucoup plus que celle annoncée, tellement les règles sont dures », a lancé Laurent Berger sur l'antenne de France Inter. La Cour d'appel de Paris pouvait-elle ordonner la reprise des traitements de Vincent Lambert le 20 mai dernier ? La Cour de cassation examine ce lundi cette question juridique déterminante pour l'avenir de ce patient tétraplégique en état végétatif depuis 10 ans, devenu symbole du débat sur la fin de vie en France. En bref, et dans le reste de l'actualité, des représentants de la droite et de l'extrême droite ont exprimé aujourd'hui leur opposition au port du burkini, au lendemain d'une opération coup de poing de femmes à Grenoble en faveur de ce maillot de bain couvrant et interdit en France. Le député Éric Ciotti a estimé sur Twitter que le burkini n'avait pas sa place en France, où la femme est l'égale de l'homme. L'ancienne candidate aux élections européennes et responsable de l'école de formation insoumise Manon Le Breton a annoncé quitter la France insoumise ce lundi, dénonçant la virulence de Jean-Luc Mélenchon dans son discours de dimanche contre les détracteurs du fonctionnement interne du mouvement. En sport, avant de briguer un 9e sacre à Wimbledon dans 8 jours, Roger Federer s'est adjugé hier le tournoi de Halle, et ce pour la 10e fois de sa carrière face au Belge David Goffin. Il remporte là le 102e titre de sa carrière. Le PSG s'est fendu d'un communiqué hier après-midi pour confirmer le départ du latéral brésilien Dani Alves, lequel avait pris les devants en annonçant la nouvelle via son compte Instagram dans la matinée. Neymar perd ainsi son plus fidèle lieutenant. L'actualité du divertissement numéro 2 de Radio France, Guy Lagache est déjà sur le départ un an après son arrivée le 25 juin 2018. L'ex-présentateur de Capital sur M6 va être remplacé par l'ex-directrice exécutive de France 3, Dana Astier. Critiqué à peine nommé, les salariés pointaient son manque d'expérience à la radio. Guy Lagache n'aura jamais réussi à s'imposer. Voici votre météo pour demain matin, mardi. La situation s'améliore au nord-ouest du pays avec de moins en moins de nuages et d'averses. Partout ailleurs, le soleil, parfois voilé, est déjà généreux et les températures très élevées. L'après-midi, le soleil s'impose sur les 3/4 du pays avec encore des températures très élevées du sud-ouest au nord-est. Le ciel est toujours un peu plus nuageux au nord-ouest, mais les éclaircies se développent. Du côté des températures, vous aurez de 13 degrés à Marseille le matin, à 25 pour Nice, 18 à Strasbourg, 19 à Bordeaux, 20 à Lille, 21 degrés pour Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actu, vous le savez, elle ne s'arrête jamais et elle continue sur 24matin.fr. Quant à nous, prochain rendez-vous dès 20h pour un résumé complet des principaux faits de la journée sur notre site et nos applications. Bon lundi à tous, à mardi 13h pour un nouveau journal.